Selon un rapport réalisé par le Fonds monétaire international, l'île Maurice pourrait connaître une croissance de 5% en 2021, ce grâce à la reprise de l'activité touristique qui va permettre à l'île Maurice d'atteindre cette prévision du FMI. Le Fonds de partenariat pour le carbone forestier de la Banque mondiale a accordé un financement d'un montant de 41,8 millions de dollars au Congo. Ces fonds permettront au pays de réduire ses émissions de CO2 et de préserver ses forêts. Un investissement d'un montant de 10 millions de dollars pourrait être dégagé au profit des startups africaines évoluant dans le secteur des technologies. Il s'agit d'un financement de la Société financière internationale qui leur permettrait de lancer des investissements de démarrage. Selon le Fonds monétaire international FMI, l'île Maurice pourrait connaître une croissance économique de 5% en 2021 grâce à la reprise du tourisme. C'est ce que révèle un rapport du FMI réalisé du 19 avril au 7 mai 2021. Grâce au solide système public de santé du pays, les autorités ont pu rapidement contenir les flambées épidémiques en mettant en œuvre un dépistage à grande échelle, en assurant un solide traçage des contacts et en isolant strictement tous les cas présumés et confirmés, ainsi qu'en maintenant l'obligation du port du masque dans tous les lieux publics. Les prévisions du FMI quant à la croissance économique mauricienne s'expliquent par les solutions pour mettre fin au contexte déprimé de l'économie dû à la crise de la Covid. Premièrement, pour faire fléchir les courbes de l'économie, on parle d'une campagne de vaccination bien avancée et aussi de déconfinement. Il faut noter que le tourisme contribue de manière significative à la croissance économique mauricienne. Malgré un succès sur le plan sanitaire, les effets néfastes de la pandémie ont affaibli l'économie en raison de la forte baisse du tourisme qui a contribué à une contraction du produit intérieur brut réel de près de 15% en 2020. Néanmoins, grâce à la subvention salariale et au soutien aux revenus des travailleurs indépendants, les autorités ont pu soutenir les entreprises et les ménages. Pour que ces prévisions soient vraies, il faudrait tenir compte du contexte sanitaire des premiers partenaires mauriciens, surtout quand on sait que la majorité des touristes viennent de la France, l'Angleterre, la Belgique et l'Italie, où les situations peinent à être décousues. Cette prévision aussi s'aligne sur les objectifs de l'Organisation mondiale du tourisme, qui prévoit l'after-Covid comme une chance de redémarrer le tourisme d'une manière plus durable et inclusive et plus résiliente surtout. En effet, l'institution financière mondiale se dit prête à aider les autorités mauriciennes à mettre en œuvre leurs programmes économiques tout en développant leurs capacités. « 41,8 millions de dollars, c'est le financement qui devrait permettre à la République du Congo de mieux préserver ses ressources et ses écosystèmes naturels. Cet appui financier s'inscrit dans le cadre d'un accord signé entre le pays et le Fonds de partenariat pour le carbone forestier de la Banque mondiale. Cette dotation financière vise essentiellement la réduction des émissions de carbone et la préservation des forêts du Congo, mais aussi la réduction des émissions de CO2 dues à la déforestation dans le pays. Les startups africaines du secteur des technologies vont bénéficier d'un financement supplémentaire de 10 millions de dollars. Ce soutien de la Société financière internationale a pour but de lancer des investissements de démarrage au profit des startups technologiques en Afrique de l'Est et de l'Ouest. À noter que les startups du secteur des technologies suscitent un intérêt particulier de la part des investisseurs. Le secteur agricole africain bénéficiera d'un financement de 100 millions de dollars auprès du CDC Group, une institution de financement du développement britannique. Cette enveloppe financière devrait favoriser l'approvisionnement en intrants et la réduction des pertes post-récolte au profit des exploitants. Il est également prévu une formation au profit des producteurs, une initiative qui leur permettra de maîtriser les bonnes pratiques agricoles pour l'accroissement de la production de denrées de base.